Bonjour les Gémeaux, signe solaire ascendant et lunaire, je vous présente votre guidance intuitive pour l'amour pour le mois de juillet. Nous allons commencer par les célibataires et ensuite je passerai au couple. Surtout gardez en tête que ceci est un tirage général et que si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Prenez juste les messages qui résonnent en vous. Ensuite, écoutez, je vous invite à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Éventuellement, à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications de chaque vidéo que je mettrai sur ma chaîne. Allez, on va commencer par les célibataires. Quelle énergie vous allez rentrer dans ce mois de juillet? Dans quelle énergie? Allez, pour l'amour, pour les célibataires, s'il vous plaît, avez-vous un message en une carte, s'il vous plaît? Je voudrais avoir l'énergie dans laquelle les Gémeaux vont rentrer. Les Gémeaux célibataires vont rentrer dans ce mois de juillet. Pour l'amour. Hop là, voilà, elle est sortie. Alors, cette carte vous parle de confiance. On vous dit que vous pouvez vous faire confiance et compter sur vous par rapport aux situations que vous allez rencontrer pendant ce mois de juillet. Alors, il se peut que vous rencontriez aussi une personne, on verra s'il y a des rencontres ou pas, avec laquelle vous allez être de suite en confiance. Voilà comment ça me parle. Vous allez de suite former peut-être un couple aussi. Ça sous-entend qu'il va y avoir un partenariat, une association à deux. Ça sous-entend aussi peut-être des réconciliations, hein, cette semaine, ce mois de juillet, pardon. Voilà. Il se peut aussi que vous fassiez cavalier seul, cavalière seule, hein, parce que vous avez envie justement de vous retrouver et de pouvoir profiter de votre célibat. On va voir ce qui vous amène pendant ce mois de juillet. En tout cas, le fait d'être seul ne vous fait pas peur. Alors, on parle d'équilibre. Ouais, encore ce chiffre 2, ça parle de stabilité, d'équilibre. Vous êtes dans une phase de votre vie de célibat où vous êtes assez équilibré, où vous cherchez justement à retrouver un équilibre. Ça me parle aussi il y a quelque chose qui peut se matérialiser. Vous cherchez quelqu'un qui permettrait de rééquilibrer aussi votre vie sentimentale. Vous cherchez quelqu'un ouais, qui soit de la même vibration que vous. Ça peut être, alors, je dis, j'aime pas trop parler de signes, mais ça peut me parler d'un signe d'air. On parle, vous voyez, de légèreté aussi. Vous avez besoin que ça soit léger, que ça soit fluide. Peut-être aussi de ne pas vous prendre la tête. Si vous rencontrez une personne pendant ce mois de juillet, vous allez quand même avoir besoin de votre indépendance. Il se peut que vous le rencontriez ou vous la rencontriez aussi lors d'un voyage, d'un déplacement. Hein, s'il y a rencontre. Et quand je parle s'il y a rencontre, il y a amour. Ouais. On parle bien d'amour. Ouais. Alors, ça peut être une rencontre avec une personne où il y aura de l'amour véritable, des sentiments partagés, sincères. Ça sera stable, ça sera très équilibré. Hein. Ça va vous donner beaucoup de joie. Vous allez retrouver votre pouvoir aussi. Ça sera un accomplissement. Vous vous faites confiance en ce qui arrive. Ou vous faites confiance aussi à la personne que vous avez en face. Ouais, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de réconciliation, mais c'est ce qui va se passer, ouais. Quelqu'un avec qui vous avez rompu, où il y a eu séparation, là, il va y avoir une réconciliation. Ouais, de quelqu'un que vous avez énormément aimé
ou vice-versa. Ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même, avec votre cœur. Vous avez besoin de... Vous avez fait un chemin de guérison, vous voyez. Vous avez retrouvé confiance en vous. Ouais, il y a quelque chose qui s'est terminé pour un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ avec cette personne que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes réconcilié, ou un nouveau départ, vous tout seul, hein. Allez, on va voir avec le chakra du cœur. En tout cas, vous allez retrouver une stabilité, une certaine stabilité, un équilibre. Ouais, vous avancerez avec le cœur léger. Il y a eu un temps d'éloignement. Vous aviez eu besoin de vous introspecter, de faire le bon choix, prendre la bonne décision, hein. C'est peut-être aussi une personne avec qui vous êtes éloigné, hein, celle qui fait partie de votre passé amoureux, ou qui s'est éloignée de vous. Parce que ça parle d'un an, mais ça peut être l'an passé. Ouais. Alors, soit la personne en face de vous est partie, hein. Il y a eu séparation, éloignement, parce que justement, il y a eu des mensonges. Ouais. Soit ça va se produire pendant ce mois de juillet, c'est-à-dire qu'il y a eu un besoin d'éloignement par rapport à des mensonges qui se sont produits pardon, dans votre vie sentimentale. Euh, il y a eu trop de légèreté dans les échanges. Il va y avoir trop de légèreté dans les échanges. La personne en face, c'est quelqu'un qui peut porter un masque, qui n'est pas forcément authentique avec vous, et vice-versa, hein. Attention. Alors, pourquoi je ne parle pas forcément du mois de juillet? Pourtant, c'est un tirage qui concerne l'amour au mois de juillet. Parce que là, vous voyez, on me parle du mois de mai. Ça veut dire que vous avez porté un masque pendant ce printemps-là, au mois de mai, où l'autre en face a porté un masque, ce qui vous a amené à un éloignement. Cette personne s'est éloignée de vous parce que vous lui avez menti, hein. Il y a eu besoin de séparation. C'était trop superficiel. Et là, on vous dit de ne pas écouter les autres, de vous fier à vos ressentis, à votre intuition vis-à-vis de cette personne. Faites-vous confiance. Faites confiance aussi à l'autre, hein. Peut-être qu'elle se dévoile à vous, ça y est, elle enlève un masque vis-à-vis de vous. Ouais. Bon, la personne que vous avez en face ou que vous avez dans le cœur, elle n'est pas prête encore à la réconciliation, hein. Il va falloir un petit peu attendre. Ou c'est peut-être vous qui n'êtes pas prêt ou prête à la réconciliation. On vous demande vraiment de prendre ce temps pour vous, de ce mois de juillet, si éventuellement vous avez besoin de prendre de vacances, de prendre un petit peu de recul. Vous avez besoin de retrouver confiance aussi en cette personne. Oui, voilà comment ça me parle. Allez, on va voir avec un message. Alors, là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Le bon chemin de quoi? Le bon chemin de la guérison de certaines blessures. Vous avez été peut-être blessé parce qu'on vous a menti, ou blessé parce que vous avez encore euh, un manque de confiance en l'autre ou en vous. Là, ça y est, on vous dit que vous êtes sur vraiment sur la bonne route. Vous, vous savez ce que vous voulez, donc vous allez vers ce que vous pensez être bon pour vous, être sain pour vous. Sur le bon chemin aussi de la réconciliation, de vous réconcilier avec vous-même ou avec votre autre, ou avec l'autre, ou la personne que vous allez rencontrer. Vous allez avoir peut-être envie aussi d'aller vers les autres.
Voilà, voilà ce que ça me dit pour votre tirage, pour vous les célibataires. Écoutez, les Gémeaux célibataires, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt. Nous allons voir à présent pour les couples Gémeaux, l'énergie dans laquelle vous allez rentrer. Allez. Alors, quelle est l'énergie dans laquelle vous allez rentrer, les Gémeaux en couple? On parle de rejet. On vous demande pendant ce mois-ci de ne pas trop vous isoler par rapport à votre partenaire. Vous prenez trop à cœur le jugement que peut avoir l'autre. Ou ouais, vous vous sentez un petit peu rejeté. Attention à ça. Reprenez votre place au sein du couple, au sein de la relation. On vous demande vraiment de reprendre votre place. Vous êtes peut-être trop effacé par rapport à l'autre. Allez. Alors, on parle d'espoir. Ouais, vous avez l'espoir que ça aille mieux dans votre couple ou que votre relation évolue dans le bon sens. On parle aussi de... Ouais, vous êtes peut-être aussi en présence de votre âme sœur. En tout cas, vous avez l'espoir que votre vie amoureuse se déroule sans encombre. Hein. Vous vous posez des questions. Il y a quelque chose qui vous chagrine quand même. Alors l'espoir aussi, pour des relations qui viennent de débuter, la communication. Il y a peut-être un manque d'échange. Hein. Vous espérez recevoir des messages de cette personne si vous vivez pas ensemble. Il peut y avoir aussi l'espoir de se mettre en couple si vous ne l'êtes pas, comme je dis, que si vous êtes séparés. Hein, l'espoir aussi de la réconciliation, s'il y a une réconciliation à faire. Ouais, je sens que vous vous sentez incompris. Peut-être aussi l'envie de partir en vacances ensemble. Ouais, retrouver l'espoir de retrouver l'harmonie, la stabilité, voyez, l'équilibre dans votre couple. Ouais, l'espoir aussi de retrouver cette légèreté, cette insouciance que vous aviez. Que ça soit fluide, voyez. Retrouver un petit peu cette... autant être dans la connexion, mais aussi cette liberté, ce dynamisme, être épanoui au sein du couple. Ouais. Il y a toujours cette attirance mutuelle en vous. Hein. Et on parle encore de deux âmes sœurs qui sont très aimantées, qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. J'ai la sensation que ça peut même parfois vous étouffer. Vous êtes tous les deux dans un cocon. Hein. Ouais, il y a aussi ce sentiment de dualité. Hein, que parfois vous êtes tellement trop ensemble, trop fusionnels et trop même, voire je veux dire, dépendants l'un de l'autre, que parfois ça peut faire des étincelles. Mais en tout cas, vous êtes toujours autant attirés l'un par l'autre. Vous êtes dans une bulle. Vous formez le duo, le partenariat que bon nombre de gens ne comprennent pas forcément. C'est pour ça que vous êtes dans votre bulle. Vous ne voulez pas trop vous mêler aux autres. Hein, regardez, l'âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un avec qui vous êtes très connecté. Alors si vous êtes un couple ensemble depuis très longtemps, ben en fait c'est quelque chose
qui ne vous dérange pas parce que vous avez toujours eu l'habitude de vivre comme ça. Ensuite, si c'est une relation qui débute ou qui, voilà, qui vient de, qui est une relation toute nouvelle, on vous dit vraiment que vous essayez quand même de retrouver une certaine harmonie dans cette relation parce que c'est tout nouveau pour vous et vous ressentez presque ce que l'autre ressent. Vous avez les mêmes pensées, les mêmes valeurs. Vous voyez, vous êtes très connecté avec cette personne. Même quand vous êtes séparés, vous êtes connectés. Moi, je dirais vous êtes fusionnel. Ouais, alors ça peut être avec une personne de couleur cheveux blonds, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, hein. Ouais. Quelqu'un qui va peut-être avoir un impact dans votre vie, qui va vous aider à retrouver l'harmonie aussi, par des discussions. Ouais, vous rendez vraiment compte que c'est votre âme sœur. Ah, vraiment, hein. La personne avec qui vous êtes, c'est votre âme sœur. Et là, si c'est une relation qui débute, on vous dit bien que vous aviez pris conscience que c'était bien votre âme sœur, que vous étiez déjà connecté avant de la rencontrer, hein. Toujours connecté. Alors, il se peut que ça soit quelqu'un avec qui vous êtes à distance, et c'est pour ça que il y a cette connexion particulière. Il y a cette distance géographique, elle peut vivre dans une autre région ou dans un autre pays, et vous allez beaucoup vous déplacer. Vous allez peut-être partir en voyage aussi avec cette personne. En tout cas, il y a une notion de déplacement, hein. Voilà. Vous allez le ou la retrouver. C'est peut-être aussi ça qui vous renferme, qui vous isole aussi. Ouais, vous avez aussi besoin de reprendre cette place au sein de ce couple. Et ouais, j'ai cette notion de distance entre vous et vous avez toujours besoin vous avez une attirance, vous avez toujours besoin d'être ensemble, mais il y a quelque chose qui empêche ça. Lâcher prise sur la situation. On vous demande de lâcher prise pour qu'il y ait une transformation, un changement, hein. Ouais, je peux pas dire mieux, lâcher prise sur la situation. De toute façon, vous pouvez pas faire autrement. S'il y a des choses, s'il y a des obstacles qui se passent dans votre vie sentimentale pendant ce mois de juillet, on vous dit que c'est pour une bonne raison. Toute situation est bonne à prendre, même si elle est positive ou négative. Vraiment, et puis profitez, quand vous allez vous revoir ou quand vous vous revoyez, profitez de chaque instant présent. C'est ça aussi le lâcher prise. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, les Gémeaux en couple. Donc je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.